club historique, magnifique, mais qui n'est pas doté d'installation digne de ce nom à l'instant T. Donc les actionnaires, le groupe Naking et son président, le président Laurent et son équipe, bah, ils font ce qu'il faut pour continuer à faire avancer ce club. Et je trouve que c'est des, des vrais bons signaux en interne. Pas forcément appuyés. Maintenant, il y a eu des échanges, c'est sûr, parce que ça fait partie du haut niveau. Le, j'ai eu la chance, moi, de travailler sur celui de Reims il y a quelques années. Et ça permet de travailler dans de bonnes conditions, d'attirer aussi une gamme de joueurs où c'est important, de continuer à faire perdurer et progresser la formation. Enfin bref, c'est une étape qui est primordiale. Oui, ça, c'était une vraie demande de ma part que au mois de juin, au mois de juillet plutôt, à la reprise, qu'on ait, si on peut avoir l'opportunité d'avoir des terrains qui ressemblent à Bonal très rapidement, c'est l'un des objectifs forts, oui. Là, il faut savoir que Wembley, on n'y va plus dessus, il est plus praticable. Chabot est un terrain qui se tient, mais bon, qui est ouvert au cas de vent. Tout le monde va jouer dessus tous les week-ends. Nous, on navigue à l'instant T entre Bonal, le centre de formation, Chabot et d'autres lieux. Donc, oui, en tout cas, ce qui a été annoncé ce matin, c'est une preuve fantastique que le groupe Nike veut s'investir dans le club. Non, mais il faut prendre match après match. Le match de demain est important pour nous parce qu'on joue à la maison. Euh, Commencer une série, oui, c'est l'objectif. Pas oublier qu'il y a un adversaire aussi en face, mais oui, nous on doit, on se doit de faire un match plein, plein, avec beaucoup de sérénité, de lucidité, mais c'est un match où on va se donner les moyens d'aller chercher les 3 points. On était quand même à Saint-Étienne. C'est quand même un club dans la division qui est important, même s'il en dette 2 points, même s'ils sont en difficulté. Jouer à Saint-Étienne et gagner à Saint-Étienne, ça va pas être donné à tout le monde pour la suite. Je trouve qu'on a mis beaucoup d'intensité, maladroitement par moment, mais en tout cas avec beaucoup d'intention. Et puis on a mis de la personnalité. Donc ouais, lucidité, intensité, personnalité. Quand on analyse le match, et je l'ai revu plusieurs fois, et on va revenir dessus très rapidement tout à l'heure, la première mi-temps, on doit mener avec plus d'un but d'écart, et on ne gère pas le match de la même façon sur la deuxième. Voilà. On peut l'analyser comme ça, c'est-à-dire première mi-temps très très intéressante, avec beaucoup de coups à jouer pour sanctionner l'adversaire. Euh, il va falloir mettre des buts, parce que la gestion des matchs n'est pas pareil derrière. Puis après aussi, Saint-Etienne a haussé son niveau, a fait des changements, modifié des choses à la mi-temps, et il y a eu un rapport de force qui s'est enclenché. Mais les impact players ont fait le boulot aussi. C'était une donnée importante du match, mais comme pour la suite. Donc, en tout cas, en interne, elle a fait du bien à beaucoup de monde, notamment aux joueurs, parce que, parce que ça valide aussi ce qu'on fait depuis un moment. Et pas oublier que on a 33 points, on est bien placé, on est à nous de bien négocier les prochaines échéances, tout simplement. Ouais, je l'ai dit quand je suis arrivé, le championnat il jouera la dernière journée comme tous les ans, peut-être à la dernière minute du championnat. Donc rien n'est figé, rien n'est acquis pour personne. On voit que le 10e, je crois que c'est Paris FC, à 27 points. C'est un championnat qui est très hermétique, c'est un marathon et tout le monde peut battre tout le monde. Donc il n'y a pas d'épouvantail, même si le Havre, au niveau comptable, avance vite et fort. Mais dans leur contenu de match, c'est pas une. Voilà, ils optimisent aussi beaucoup. Félicitations à eux, mais on sent que tout le monde est en capacité de battre tout le monde. Ouais, j'avais ciblé 3 joueurs, 3 profils. Damien en fait partie et il y a des discussions avancées maintenant. La finalité, ça sera demain à minuit, en tout cas si la visite médicale entre autres se passe bien ou si un autre profil de joueur a avancé aussi. Donc demain va être un jour charnière. Ouais. Bon, ces derniers temps, il a beaucoup joué derrière. Après, c'est un profil
qui a une grande expérience dans tous les clubs où il est passé, il a joué. Lui, l'autre joueur également, et le troisième également. Donc c'est sûr que j'avais cette envie de renforcer ce secteur de jeu, de milieu de terrain défensif. Puis accessoirement, s'il y a possibilité de rendre service derrière, ça rendra service derrière. Mais la priorité, c'était de ramener de la maturité à l'intérieur du jeu. Ouais, c'est le plus dur de confirmer. Il faut essayer de lancer une série comme on l'a fait au début de saison, après, après une série de défaites. Parce que le moral, ça joue beaucoup dans une saison, donc on va essayer de remettre les bons ingrédients. Ouais, après quand c'était compliqué, on a senti qu'on était un peu ouais, comme tu as dit, la tête dans le sac, et parce que en fait, on a senti qu'on pouvait faire beaucoup mieux sur le terrain, mais aussi dans l'attitude. Et on s'est tous remis en question. Et il y a eu une certaine prise de conscience qu'on pouvait faire beaucoup mieux et qu'on pouvait accrocher les équipes d'au-dessus. Ouais, ouais, faut pas grand-chose, faut surtout la détermination, l'envie. Après, on peut pas tout réussir au niveau technique, tactique, mais ça, il faut que tout le monde essaye de le comprendre. Maintenant, au niveau de l'envie et de la détermination, on peut garantir qu'il y aura ça jusqu'à la fin de la saison. Donc, les supporters, j'espère ils seront à fond derrière nous jusqu'à la fin de la saison. Ouais, ouais, ça fait du bien d'être. Parce que des fois, on est au début de l'action, mais on n'est pas à la fin. Euh, mais là, ça m'a fait du bien, ça m'a fait reprendre une confiance au niveau offensif. Et je pense que ça nous a mis dans de bons rails et mentalement, ça nous a mis bien parce qu'on savait que ça allait être un match compliqué. Et marquer en premier comme ça, sur une belle action comme ça, je pense que ça nous a fait du bien pour la suite de la rencontre. Non, ouais, c'est le foot, hein, c'est comme ça. Quand on choisit ce métier, on sait qu'il y aura des hauts et des bas. Et je pense que maintenant, mentalement, je suis plus aguerri et je sais que si je veux aller plus haut, et ben, les attentes seront plus élevées, logiquement. Et les gens sont habitués à ce que. Au- ils sont habitués à ce qu'on fasse de bonnes performances. Donc, il faut essayer de me mettre toujours la barre au-dessus et pour ne pas décevoir. Non, non, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour l'équipe parce que la concurrence, ça amène toujours une certaine motivation en plus pour tout le monde, y compris moi, vu que là c'est mon poste. Mais je pense que ça va nous aider à atteindre nos objectifs.